Mesdames et messieurs, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle épisode pour parler bien sûr de football, précisément de l'équipe nationale du Sénégal. Dans cette vidéo, je vais précisément parler de l'attaque de l'équipe du Sénégal. Est-ce qu'il n'est pas temps? Il n'est pas grand temps bien sûr de renouveler cette attaque de l'équipe du Sénégal. C'est l'objectif de vidéo. Dans cette vidéo, bien sûr, comme je l'ai dit, je vais parler des joueurs qui peuvent potentiellement renforcer cette attaque de l'équipe nationale du Sénégal. Précisément au niveau bien sûr de l'attaque. On commence par un joueur que pour moi, je pense qu'il est grand temps que la fédération pense dessus parce que c'est un joueur très intéressant qui peut bien sûr être en futur, même s'il ne sera pas en futur Sadio Mané, mais pour moi, c'est un joueur très très percutant, c'est un joueur qui pourrait bien évidemment être un véritable atout. Je ne dis pas qu'il sera un successeur potentiel de Sadio Mané, mais pour moi, il a quelque chose d'exceptionnel. Il a vraiment cette côté vif. Surtout, c'est un gaucher. Il s'agit bien sûr de Hassan Diao, les gars. Son joueur qui joue bien sûr du côté de Béli Séville, comme vous le savez. Son joueur que je voudrais vraiment que vous pensez là-dessus, que vous regardez. Parce que même s'il ne marque pas souvent très beaucoup, c'est pas un joueur quand même qui a un talent fou. Mais les gars, je pense que sur le côté gauche de l'équipe nationale du Sénégal, on a besoin d'un joueur de ce calibre-là, d'un joueur de ce talent-là. Hassan Diao pourrait être un vrai un atout bien sûr intéressant de cette équipe du Sénégal. Récemment, on a vu face au Barça, il a marqué un but somptueux. Et c'est un gaucher qui est souvent, même s'il n'a toujours pas trouvé une place de titularisation du côté bien sûr de la Liga, du côté des petits Séville, mais sur les coupes européennes, on a vu lors de la conférence de Ligue, il est souvent titulaire et il a été même d'ailleurs élu meilleur joueur de ce match-là. Quand même, c'est un atout important de l'équipe nationale du Sénégal. Je pense que la fédération doit bien sûr penser sur son cas, comme ils en ont fait bien sûr de Malick Thiaw. Et bien sûr, il y a deux au niveau des gardiens de but. Dans la défense, je pense pas qu'il y a pas grand chose à dire. Parce que on a énormément de défenseurs, d'autant plus, comme je viens de dire, Malick Thiaw vient de rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. Bon, d'après certaines indications, il aurait dit oui à l'équipe du Sénégal. Je pense sérieusement que Malick Thiaw est un atout phénoménal. C'est quand même un des renforts de taille de cette équipe du Sénégal. Parce qu'imaginez, notre axe commence à se souffler. On commence à avoir des joueurs qui prennent de l'âge, notamment Kalidou Koulibaly. Et avoir un jeune joueur aussi leader dans cette équipe du Sénégal. Un joueur très jeune qui est pétritant dans l'aspect défensif. Il incarne toutes les qualités d'un défenseur moderne, d'un défenseur de très très haut niveau. On a récemment vu face au Real Madrid avec cette master de classe qu'il a fait. Je pense que ça c'est un atout important pour lui. Je vais vraiment parler parce que je suis là pour parler de l'attaque du Sénégal. Je pense que au-delà de bien sûr d'Assane Diao, il y a un joueur aussi que je voudrais parler, que l'équipe nationale du Sénégal doit aussi penser sur son cas. Même si bien sûr il n'est pas au milieu de terrain, il n'est pas un attaquant de moderne, il n'est pas un attaquant de très très haut niveau, mais je pense que il était dans les catégories jeunes de l'équipe du Sénégal. On le sait, c'est un joueur qui est beaucoup percutant pour moi. Moi, je trouve qu'il a sa place dans cette équipe du Sénégal. Il est à performance de nos attaquants. Je pense que Pape Amadou Diallo, c'est un attaquant qu'on devrait essayer de penser sur son cas. Parce que c'est un joueur très intéressant. Il est percutant. Et même si vous me demandez bien sûr qu'il joue en deuxième division française, mais pour moi, Pape Amadou Diallo, c'est un joueur que la fédération doit vraiment penser sur son cas. C'est une pépite. Parce que Amara Diouf, pour l'instant, il est sans club. Et c'est ça le bémol bien sûr de son cas. Mais si le potentiel successeur de Sadio Mané, il n'y a absolument rien à dire. Amara Diouf, s'il joue jusqu'à présent, c'est le potentiel. Mais espérons que bien sûr d'ici la Coupe d'Afrique, il aura un club qui peut se concentrer pour qu'on puisse avoir les mêmes rendements qu'il a commencé ça, bien sûr avec les catégories jeunes de l'équipe nationale U15 du Sénégal, U17 du Sénégal. En tout cas, Amara Diouf, c'est un joueur qui peut être le potentiel successeur de Sadio Mané. Mais le cas d'Amadou Diallo, Ahmed, bien sûr, le cas bien sûr de Diallo, je pense que la fédération doit agir sur son cas.
D'ailleurs, Pape Thiaw, je m'intéresse précisément à lui. C'est lui qui est bien sûr l'entraîneur bien sûr confirmé de l'équipe du Sénégal. Et on l'a récemment vu, il était au passage en Europe pour voir les potentiels renforts de l'équipe du Sénégal. Il en a parlé. On a vu récemment qu'il a emmené Cheikh Tidiane Sabali, qui a fait quand même une très très belle entraîne lors du match face à cette équipe, bien sûr, du Burundi. On a clairement vu que c'est un atout de l'équipe du Sénégal. Et Amadou Diallo, Papa Amadou Diallo, franchement, je pense que si bien sûr continue, puisqu'il en avait lors du champ, c'était bien sûr son métronome, son leader en attaque, Papa Amadou Diallo, du côté bien sûr de cette équipe locale qui a remporté le champ. Et je pense que Pape Thiaw, il connaît bien sûr ses capacités, il connaît bien sûr ses qualités. Et dans cette équipe du Sénégal, on a besoin d'un joueur de cette calibre-là, percutant. Je ne dis pas qu'Ismaël Sarr, on a récemment vu qu'il commence à trouver ses sensations du côté bien sûr de Crystal Palace, mais du côté de Sadio Mané, il faut qu'on commence bien sûr à entamer. Il faut qu'on commence à entamer bien sûr, de trouver son successeur. Parce que Sadio Mané, il est en fin de carrière et nous tendons vers des séances de très très haut niveau. La Coupe d'Afrique des Nations, si on demande par terre de remporter, il faut quand même qu'on y ait un effectif de qualité. Et cette équipe du Sénégal, franchement, s'il n'y a pas de renfort, si on ne renforce pas notre attaque, je ne pense pas qu'on ait cette capacité-là de remporter. Parce que Sadio Mané ne donne pas le même rendement qu'il a. Et ça, c'est normal, c'est compréhensible parce qu'il commence à prendre l'âge. On ne va pas s'en prendre à lui. Et au-delà de ça, Ismaël Sarr, on a vu, même si récemment en club il commence à trouver ses sensations, mais en équipe nationale, il était parmi les joueurs qu'on a assez critiqués, même. Y compris moi-même, parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent Ismaël Sarr, le niveau d'Ismaël Sarr. Et au-delà de ça, Iliman Ndiaye, c'est un joueur qui a toujours quand même des difficultés à finir ses actions, même si ça n'enlève rien à ses qualités, parce que c'est un joueur un joueur très talentueux, Iliman Ndiaye. Est-ce qu'il peut être le potentiel successeur de Sadio Mané? On verra jusqu'à présent, il n'a pas vraiment relevé ses défis. Peut-être que c'est parce que Sadio Mané qui est là, mais pour bien sûr renforcer cette attaque du Sénégal et renforcer, pourquoi pas, la concurrence, je pense que emmener un certain Papa Amadou Diallo, Assane Diao, je pense que ça pourrait être un atout crucial de cette équipe du Sénégal. Il y a d'autres garçons qui sont aussi capables de venir en équipe nationale du Sénégal. Mais pour moi, ces deux jeunes-là, nous devons penser, nous devons bien sûr revoir. Nous devons effectivement faire des démarches pour les amener en équipe nationale du Sénégal. Parce que ce sont des joueurs qui sont très importants, qui peuvent bien sûr concurrencer ceux qui sont déjà là. En tout cas, les gars, c'est ça la petite vidéo que je voudrais précisément parler, parce que c'est l'attaque du Sénégal, on en a besoin de joueurs de très haut niveau. Des joueurs qui sont percutants, qui sont aussi compétitifs. Et je pense que le cas de ces deux jeunes-là, ça peut être intéressant. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notificative pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Mais surtout d'ici là, comme je l'ai dit, prenez soin.